Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on verra donc comment installer Kali Linux en machine virtuelle. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, ok, donc Kali Linux est une distribution Linux, ok, open source orientée pentest, c'est-à-dire orientée pour faire bien évidemment des tests d'intrusion sur différents systèmes. Alors, j'ai remarqué sur Telegram, et bien aussi, j'ai eu beaucoup de pontes qui m'ont écrit, d'accord, pour voir en fait comment installer Kali Linux. Et bien, j'ai donc décidé alors de faire cette vidéo pour eux. Ok, donc je le fais premièrement parce que je kiffe les vidéos et deuxièmement parce que je veux répondre à leurs besoins. Ok, donc pour installer Kali Linux, ok, sachez que il y a d'abord plusieurs façons de pouvoir l'installer, mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, nous allons l'installer en machine virtuelle. Ça veut dire que on va en fait utiliser la virtualisation. Ok, donc comme son nom l'indique, voilà, ça sera une machine dans notre OS. Ok, donc sachez également que l'on pourra installer Kali Linux en dual boot, ok, c'est-à-dire à côté de notre système d'exploitation courant, mais peut-être on verra cela dans une prochaine vidéo, je sais pas. Si ce genre de sujet vous tente, alors n'hésitez pas à me faire savoir cela dans les commentaires de cette vidéo. Donc, comme logiciel de virtualisation, ok, nous en avons plein. Ok, il y a VirtualBox, VMware, sur Windows, il y a l'hyperviseur, etc. Ok, donc FlarVM aussi. Ici, on va télécharger VirtualBox, ok, parce que premièrement, c'est gratuit, totalement gratuit, et deuxièmement, c'est facile à utiliser. Ok, donc pour le téléchargement de VirtualBox, qu'est-ce qu'on va faire? On va se lancer dans notre navigateur et puis on va taper, ok, donc VirtualBox Download, ok, la connexion elle est un tout petit peu mauvaise. Voilà. Donc, VirtualBox Download. On va se rendre sur le site officiel de VirtualBox. Ok, donc virtualbox.org. On va cliquer dessus. Ok. C'est chiant la connexion là. Voilà. Et en fait, ici, on va pouvoir télécharger VirtualBox en fonction de notre OS. Ok, vous voyez par exemple ici, on a Windows Host, c'est-à-dire pour ceux qui sont sous Windows. Ok, et je rappelle que VirtualBox, cette version, je pense, elle est en 64 bits. Donc, vous devrez avoir un système en 64 bits pour pouvoir l'utiliser. Donc, là, on a la version pour Windows, c'est-à-dire si vous êtes sur Windows, alors vous téléchargez celle pour Windows. Ok, donc OS X, c'est-à-dire les utilisateurs de Mac, donc Mac OS X. On aura aussi Linux Distributions. Ok, il suffit de cliquer dessus pour voir la possibilité, pour voir toutes les distributions Linux disponibles. Donc, on va ouvrir dans un nouvel onglet et on verra donc que on a Oracle Linux 9, Ubuntu 2022.04, ok, etc. Donc, moi, je suis sur Kali Linux. Disons, j'ai un seul OS, j'ai viré Windows 11. Donc, je suis sur Kali actuellement, mais je peux télécharger ici tout simplement la distribution Linux. Donc, si vous êtes sur Windows, comme je l'ai dit, alors vous cliquez sur Windows Host et le téléchargement devrait normalement se lancer. Voilà, on me demande donc de le télécharger. Ok, donc c'est pas ce que je compte faire. Si vous êtes sur macOS, comme je l'ai dit, vous cliquez dessus et puis vous aurez la possibilité de le télécharger. Sous Linux, alors vous choisissez votre distribution, ok, et puis vous la téléchargez. Donc si votre distribution Linux ne figure pas dans cette liste, alors vous pouvez cliquer sur toutes les distributions et là vous aurez normalement un fichier .run qui sera téléchargé. Donc si c'est un fichier .run comme celui-ci, alors vous faites un clic droit dessus et puis enregistrer le lien sous. Ok, vous aurez un fichier normalement en .run, donc vous pouvez modifier en .run et puis vous le téléchargez. Ok, donc moi j'ai déjà VirtualBox téléchargé et installé ici. Du coup, je vais juste le lancer. Ok, donc alors VirtualBox. Donc, j'ai VirtualBox, comme je l'ai dit, j'ai déjà deux VM, donc Windows 7 32 bits et Windows 7 64 bits que j'utilise constamment pour faire du reverse engineering. Donc, ensuite, une fois qu'on aura téléchargé et installé VirtualBox, ok, il va nous falloir bien évidemment le système Kali Linux. Alors, pour trouver cela, vous allez taper donc Kali, pardon, Kali Linux Download.
et puis valider avec entrée. Et puis vous allez aller sur kali.org, ok, donc sur Get Kali, le premier lien ici, et puis on clique dessus. Voilà, donc je vais passer en thème DAC, c'est simplement parce que, bon voilà, j'aime les couleurs sombres, ok, donc pas besoin de traduire. Et ici, on va choisir donc le, le fichier, d'accord, de Kali Linux en fonction de nos besoins. Donc ici, par exemple, si vous êtes sur ARM, il y a la possibilité d'installer. On a les images d'installation, ok, donc image installer, ok. On a la possibilité de télécharger la machine virtuelle déjà installée. On peut le voir sur mobile avec FR Droid, si je ne me trompe pas. On peut avoir le Liveboot, ok. On peut l'installer en WSL, donc c'est-à-dire Windows Subsystem for Linux. Donc, c'est-à-dire en fait que on pourra avoir notre Linux, notre Windows, ok. Et dans notre Windows, on installe sous forme de Bash Kali Linux. Donc, ici, vu qu'on souhaite faire de la virtualisation, alors on va cliquer sur Virtual Machine. Donc, je rappelle, vous pouvez télécharger l'installateur ici, mais on va cliquer sur Virtual Machine, ça sera plus rapide. Donc, quand vous choisissez la version VM, ok, vous pouvez choisir une VM en 32 bits ou bien une VM en 64 bits, ok. Et en fonction du logiciel pour la virtualisation que vous allez utiliser, alors vous pourrez télécharger une version de Kali. Donc, on voit ici par exemple, il y a la VM pour VMware 64 bits, ok, et on a aussi VirtualBox pour 64 bits. Donc vous pouvez télécharger le torrent, ok, vous avez les docs juste à côté, et si vous cliquez ici, normalement vous devez avoir un téléchargement qui devait se lancer. Si on observe juste en bas, ok, quand je passe le lien ici, on voit donc que il y a le lien de téléchargement qui s'affiche. Donc on va cliquer ici, vu que c'est VirtualBox que nous avons téléchargé, et puis en temps normal, vous devrez le télécharger ici, et puis la VM devra être là. Donc, je rappelle, si vous voulez avoir l'installeur, ok, donc vous cliquez ici et en temps normal, vous pouvez avoir l'image système de Kali. Donc, l'installeur, vous cliquez dessus pour le télécharger et puis vous l'installez, tout simplement. Donc, c'est la VM. Donc, après que votre VM normalement soit téléchargée, donc que vous avez téléchargé Kali pour votre VM, alors vous devrez avoir des fichiers. Ok, donc ici par exemple, on voit que j'ai Kali Linux 2022.1, d'accord, VirtualBox AMD 64 que voici. Ok, donc on va tout simplement double-cliquer dessus. Si vous avez bien évidemment VirtualBox installé, alors normalement une fenêtre comme celle-ci devra se lancer. Ok, donc là on va vous proposer d'importer votre VM. Donc vous pouvez ici changer le nom. Ok, vous pouvez modifier pas mal de choses ici. Ok, donc la mémoire vive, le nombre de processeurs. Ok, donc je vais un peu agrandir ça. Voilà, donc il y a pas mal de choses, comme je l'ai dit, que vous pouvez changer ici. Ok, donc cliquez bien sur importer les disques durs comme VDI. Et puis vous pouvez donc cliquer sur importer. Ok, donc ici c'est le choix des interfaces réseau à importer. C'est pas un problème, c'est pas important pour le moment. Et bon, voilà. Moi, sous Windows, je me rappelle quand j'ai importé cette VM une seconde fois, je sais pas, mais j'avais eu un problème. Du coup, en fait, j'arrivais pas à importer la VM. À 60%, ça s'annulait complètement. Donc, si vous rencontrez ce problème, donc si vous avez ce genre de problème, alors je vais vous proposer une façon de pouvoir en fait le faire sans toutefois l'importer ici. Donc, ce qu'on va faire, ok, donc c'est quoi? On va cliquer sur Nouvelle pour créer une nouvelle machine virtuelle. Puis je vais l'appeler Kali. Ok. On va donc cliquer sur, on va choisir le type de système, ici le type d'OS, donc Linux. Et puis, vu que c'est Kali, alors on va choisir une Debian 64 bits. Normalement, elle devrait être affichée. Donc, si elle ne s'affiche pas, alors redémarrez votre machine et activez la virtualisation. Ok, au niveau de votre BIOS. Parce que ici, si je tente de lancer par exemple Windows 7, voilà, on voit donc que on a le message ici. VTX is disabled in the BIOS for all CPU mode. Ok, ça veut dire donc que la virtualisation, bien la technologie de virtualisation a été désactivée au niveau de votre BIOS.
Du coup, vous devez vous rendre dans le BIOS, ok, dans les paramètres du BIOS, puis activer l'AVT. Ok, donc généralement, vous devez avoir dans les CPU Futures une Virtualization Technology à activer. La procédure en fait change en fonction en fonction du fabricant de votre machine. Ok, donc ça varie en fonction des machines, mais dans tous les cas, c'est généralement dans le BIOS. Ok, donc je vais quand même me permettre de créer ma VM. Ok, donc je vais l'appeler Kali. Ok, donc pour l'instant, je vais choisir une Linux et je vais conserver Debian 32 bits. Donc on verra comment changer cela plus tard. On va cliquer sur suivant. Et puis ici, on va choisir donc la mémoire vive de la machine virtuelle. Donc moi j'ai 4 Go de RAM, ok, donc je vais choisir un maximum 2, c'est-à-dire 2048. Rassurez-vous de bien le choisir en mégaoctet. Donc aussi pour la taille, donc vous pouvez dépasser. Le V en fait c'est tout ce qui est recommandé. Ok, en orange c'est un peu grave et en rouge n'essayez surtout pas, sinon votre machine risque beaucoup en fait d'être très lente. Parce que pas la machine virtuelle, mais votre PC en lui-même risque beaucoup de ralentir parce que vous utilisez exagérément de RAM. Donc, il est recommandé d'avoir au moins 8 Go de RAM si vous souhaitez faire de la virtualisation, surtout avec des OS comme Kali, ok, parce qu'il y a beaucoup de travail en termes de RAM de ce côté, ou bien Windows. Donc, moi, sachant que je n'ai que 4 Go de RAM ici, alors je vais spécifier 2048. Donc, c'est un tout petit peu grave, mais c'est pas très grave, ok? Donc, je vais cliquer sur suivant. Et ici, on va donc devoir choisir, voilà, si on souhaite utiliser un disque dur virtuel existant, ou bien si on va créer notre propre disque dur maintenant. Ok, donc je vais vous montrer d'abord comment vous pouvez faire si vous avez utilisé l'installeur, ok, et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez faire si vous avez téléchargé l'AVM sans toutefois l'importer. Donc, on va cliquer sur créer un disque dur virtuel maintenant, ok, et on se rassure bien en fait. Bon, là, on choisit le type de fichier de disque dur. Donc, ça peut être du VDI ou du VMDK, mais on peut laisser VDI, ok, ou bien VMDK si vous souhaitez utiliser ce disque dur pour l'importer par exemple avec l'hyperviseur de Windows plus tard. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je vais laisser VDI vu que c'est que pour ma VM. Et on va donc se rassurer de laisser dynamiquement alloué ici. Sinon, en fait, lorsque nous allons créer le disque dur, en fonction de la taille que nous avons spécifiée, il va directement occuper cette taille. Par contre, quand on laisse dynamiquement alloué, ça veut dire que si initialement ma VM en fait me consomme 20 Go de disque dur sur 80, alors j'aurai que 20 Go qui seront alloués. Donc on va cliquer sur suivant et ici on va spécifier la taille de notre disque dur. Donc je vais laisser 80 Go, donc c'est 8 Go par défaut, mais je vais mettre 80 Go. On va cliquer sur créer, ok, et notre VM elle est créée. Donc si vous avez téléchargé l'installeur, d'accord, comme je l'ai ici, installeur pour 2020, ou bien le live CD pour 2022, on va cliquer sur configuration, ok. Euh, voilà, on patiente sa charge. Ensuite on vient au niveau de stockage, ok, donc au niveau du contrôleur IDE, on clique dessus, et puis on va cliquer sur ce petit disque là, on va cliquer sur Choose et Disk File, et puis on va aller à l'emplacement de ce disque dur. Ok, donc moi je vais faire un retour ici. Non, normalement je devrais avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc Linux. Et puis on va choisir, bon je vais mettre l'installeur pour 2020. Ok, voilà. On clique donc sur OK. Et puis vous lancez votre VM. Et puis vous aurez maintenant, vous pourrez en fait désormais euh, installer Kali Linux. Mais comme vous le savez, la VT n'est pas activée chez moi. Du coup, ça ne va pas se lancer. Ok, donc si vous avez maintenant utilisé, si vous avez téléchargé la VM, ok, déjà configuré et que vous rencontrez ce problème au niveau de l'importation, ok, donc ce que vous pouvez faire, d'accord, ici, c'est ouvrir votre fichier OVA avec un gestionnaire d'archives comme WinRAR ou Windows, ou bien BondiZip, ou bien 7zip, celui de votre choix. Donc moi, je vais cliquer ici, ouvrir avec une autre application. Ok, et je pense avoir un gestionnaire d'archives par ici. Donc je vais taper gestionnaire, pas de bureau. Alors gestionnaire d'archives. Ok, je clique sur ouvrir.
et normalement ça devra s'ouvrir. Voilà. Une fois que votre fichier est ouvert, ok, vous aurez normalement un VMDK ici qui représente le disque de votre Kali, ok. Donc ce qu'on va faire à ce niveau, c'est quoi? On va l'extraire, ok. Donc vous pouvez l'extraire dans l'emplacement en fait de votre VM, ok. Voilà, ça prend un peu de temps. Donc voilà, notre VMDK a fini d'être extrait. Ok, donc on pourra donc désormais l'utiliser pour notre machine virtuelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est revenir au niveau des configurations. Voilà. Ensuite, on va revenir au niveau du stockage. On va virer donc notre image de disque. Donc, on va cliquer là pour le supprimer. On va venir au niveau de notre Kali.vdi. On va supprimer le périphérique. Non, on va le modifier. Ok, donc on va cliquer sur Choose et Create Virtual Hard Disk. Donc un disque dur virtuel. On va cliquer sur Ajouter. Ok, on va aller à l'emplacement de cette VM. Donc on va cliquer là. On va double-cliquer ici. Et là, on a notre VMDK. Ok, donc on va cliquer dessus, puis on va cliquer sur Ouvrir. Ok. Ensuite, on va cliquer sur Choisir. Et là, c'est celle qui sera directement attachée à notre VM. On clique donc sur OK. OK, donc si on tente de démarrer, jusqu'ici, je rappelle, la VT n'est pas activée. Du coup, il y aura ce fameux message d'erreur. OK, donc la machine tente de s'activer. Et puis là, bam, on tombe sur ce joli message. Ok, donc vous aurez un lien dans la description de la vidéo pour vous montrer comment vous pouvez modifier ou bien éditer les paramètres de votre BIOS afin d'activer la VM. Ok, donc je vous reviens une fois que notre VT sera activé. Alors, j'ai redémarré ma machine et du coup, je vais pouvoir modifier en fait les configurations ici. Et on va passer sur du Debian 64 bits puisque, rappelez-vous, on avait téléchargé l'OVA en 64 bits, donc la machine virtuelle pour VirtualBox en 64 bits. Et on se va bien encore se rassurer que nous avons ici notre VMDK qui a été monté. Je rappelle encore cette procédure et pour ceux qui rencontreront des problèmes au niveau de l'importation de la .OVA, donc de la machine en .OVA. Donc, on va cliquer sur OK. Et puis là, on va lancer notre machine virtuelle. Voilà. Et puis, le Grubit se lance. On va taper sur Entrée, OK, pour lancer notre machine Kali. Donc, je pourrais passer en full screen. Et enfin, on voit qu'elle se charge. Et voilà, notre machine Kali a bien démarré. On se trouve donc au niveau de l'interface de login. Et ici, sachez que pour les logins, voilà, donc le username c'est Kali. Ok, et le password c'est Kali. On clique sur login ou on tape sur entrée. Patientons juste un petit, disons quelques instants. Ok. Alors, elle n'a pas totalement chargé. Il manque que le bureau se charge correctement. Voilà. Donc, notre VM Kali Linux a bien été chargée. Ok. Donc, elle a bien démarré. Vous avez Kali Linux installé dans votre machine. Et voilà. Donc, on pourra taper apt. Ok. Donc, sudo déjà apt update. Ok. On pourra donc taper notre mot de passe Kali pour mettre notre machine à jour. Ok. Donc, elle a bien accès à Internet. Il n'y a pas de problème de ce côté. Donc,
vous pouvez vous rassurer de l'accès à Internet, mais déjà, si vous tapez apt update pour mettre à jour toutes les dépendances, pour mettre à jour tout la liste des paquets, ok, de Kali, alors forcément, ça nécessite une connexion Internet, ok. Donc, je vais abaisser ça et vous pouvez encore vérifier la chose avec Google, ok, .fr. Voilà. Google.com, Google.fr, bah, c'est pareil. Ok, donc voilà, notre VM, elle a accès à Internet. Donc, pour ce qui est de la disposition du clavier, par défaut, vous avez une disposition pour un clavier anglais, donc en QWERTY. Donc, pour ce qui est de la modification de la disposition du clavier, vous aurez un lien dans la description de la vidéo. Je ne veux pas qu'elle soit très longue. Ok, donc par défaut ici, votre OS se trouve en anglais. Donc si vous voulez installer une version française, alors vous allez devoir télécharger l'image installeur dans le fichier .iso. Et lors de l'installation, vous allez donc choisir la langue à installer pour votre OS. Mais je pense également qu'il est possible d'installer une autre langue au-dessus de celle-ci. Donc voilà, c'était tout pour cette jolie vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si jamais ce genre de sujet vous intéresse, alors n'oubliez pas qu'il existe un petit pouce bleu là qui en fait permet de voilà, de booster. Ok, donc de me booster parce que disons, ça me plaît, voilà. Et si vous avez des problèmes ou si vous avez rencontré des problèmes lors du téléchargement ou de l'installation de votre OS Kali Linux pour la VM, ok. Donc n'hésitez pas à me faire part de cela dans les commentaires. Ce sont dit ciao et on se voit à très bientôt pour une prochaine vidéo.